tient parole. Quand il a dit quelque chose, il ne peut pas se dédire. Par exemple, il choisit David. Et voilà que David, qui était le choix de Dieu, tombe dans le péché par-dessus la tête. Péché grave. Ça va aller jusqu'à l'homicide. Dieu l'a choisi, puis il continue encore de le choisir. Il ne change pas d'idée, puis il ne change pas de parole. Je pense à ce passage du prophète Isaïe au chapitre 40. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Alors la Bible compare cette fidélité de Dieu à celle d'un époux qui reste fidèle envers une épouse qui tombe constamment dans l'infidélité. On n'a qu'à relire le prophète Osée. Dieu a parlé, puis il tient parole. Si vous priez le bréviaire, on a tous les matins ce passage de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il a visité son peuple. Il a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur. Ainsi, il se souvient de son alliance sainte et du serment juré à notre Père. Il se souvient. Puis au jour de la Pentecôte, Saint Pierre va pouvoir proclamer à la foule, « Exalté par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint qui était l'objet de la promesse. » Il l'a répondu. Dieu a tenu parole. Et cette parole tenue, ce n'est pas seulement envers le peuple d'Israël en gros, mais envers chaque individu. Pensez à Abraham. Abraham, il a une épouse qui est vieille et qui est stérile. Et Dieu lui fait une promesse qui ne tient pas debout. Ça n'a aucun sens. Tu vas avoir tellement d'enfants que tu ne pourras pas les compter, comme le sable sur le bord de la mer ou les étoiles dans le ciel au mois d'août. Je comprends que la vieille Sarah, cachée en arrière de la porte, a éclaté de rire. Elle s'est dit, ça se peut-tu? À David, il a promis que le Messie va sortir de sa lignée. Or, des siècles après, saint Paul va écrire sa lettre aux Romains, puis il nous rappelle que Dieu a tenu parole, qu'il est sorti de la lignée de David. À Jérémie, le prophète, que ce jeune homme qui a tant souffert, le Seigneur lui dit, « N'aie aucune frayeur, parce que je suis avec toi pour te protéger. » Et ça se termine, « Oracle de Yahvé ». Ça, c'est comme quand Jésus dit dans l'Évangile, « Amen, Amen, je vous le dis ». Ça veut dire, tenez-vous debout là, mettez vos bretelles, vous allez voir qu'on va aller loin. Alors, toute la douloureuse destinée de ce prophète martyr qui a été Jérémie va être là pour dire, Dieu n'a pas menti. Il a accompli ce qu'il avait promis. Pensez à la Sainte Vierge. L'ange lui annonce quelque chose qui n'a aucun sens. Tu vas devenir enceinte, puis il n'y a aucun homme qui va t'avoir touché. Comment ça va se passer, ça? Puis il lui dit, la preuve, ben, ta cousine, là, est vieille, hein? Élisabeth, mais figure-toi, elle est enceinte déjà de 3 mois.
Je lis dans Saint Luc au chapitre 1er au verset 45, Élisabeth qui va dire à Marie, « Bienheureuse, celle qui a cru dans l'accomplissement de ce qui lui a été dit par le Seigneur. » Jamais, mettez-vous ça en tête, là, jamais, 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 la fidélité de Dieu ne pourra faire défaut. Jamais, au grand jamais. Et ça ne s'est pas passé seulement dans l'Ancien Testament, mais quand Jésus est venu, lui, la nouvelle alliance envoyée par le Père, toutes les promesses ont été réalisées. Elles ont eu, comme écrit saint Paul, leur oui en lui. Et Jésus nous a fait une promesse. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mon Dieu, que j'aime cette parole-là. Vous savez, moi, j'habite dans les cantons de l'Est, et quand j'ai une journée un petit peu libre, là, c'est sûr que je vais prendre la voiture, puis je file à Sherbrooke, au monastère des Sœurs des Servantes du Saint-Sacrement. Parce que je sais que là, le Saint-Sacrement est exposé de 7 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. Et j'aime aller m'asseoir silencieusement devant le Christ exposé dans l'ostensoir. Et souvent, dès que je m'assois là, et que je le regarde, je pense, je lui dis, c'est donc vrai ce que tu as dit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu es là, Jésus. Je ne te vois pas, moi. Moi, ce que je vois, c'est un ostensoir avec une hostie blanche dedans. C'est tout ce que je vois. Il n'y a pas grand-chose pour mes sens. Et dire que toi, tu me vois. Parce que toi, tu es là. Tu es là dans ce morceau de pain-là. Tu es là avec tes yeux de ressuscité. Tu me regardes, et si je pouvais voir tes yeux, je me mettrais à brailler comme un veau, de me savoir tellement aimé. Parce que, vous savez, dans une personne, tout est dans le regard. Hein? Et ce n'est pas rien, les yeux de Jésus. Les yeux de Jésus sur soi, c'est pas rien. Fidélité alors de Dieu dans ma vie. Et ce Jésus, une fois qu'il a choisi, disons les 12, c'est une fidélité, je dirais, c'est comme s'il s'agrippait à ceux qu'il a choisis. Il ne veut plus les lâcher. Il est le Dieu fidèle envers chacun de ceux qu'il a choisis. Qui s'appelle Pierre, qui va le renier, qui s'appelle Judas, qui va le vendre. Jésus continue de les aimer. Jésus continue d'être proche. Comment pourra-t-il alors gronder le pauvre Saint-Pierre, que j'aime tant, qui a carrément été pris de panique en face d'une femme, une servante, puis de quelques soldats, lui qui pourtant, quelques heures avant, là, dans un grand élan d'amour, un peu comme nous, là, quand on fait de l'adoration, là, puis qu'on y est pris dans des grands élans d'amour, puis qu'on dit des belles choses au Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais te suivre, même s'il faut que j'aille en prison, puis à la mort, je vais te suivre. Et pendant la Passion, quand le coq a chanté 3 fois, Jésus s'est simplement tourné puis a regardé Pierre dans les yeux, de loin. Puis on sait que Saint-Pierre s'est mis à pleurer. Il a tellement pleuré. Parce que le regard de Jésus, il ne pourra plus jamais l'oublier.
ça a été un regard de compassion. Non pas un regard de condamnation. Ici remonte à mon cœur la parole de Saint Jean de la Croix, pour Dieu, regarder, c'est aimer. Et Jésus s'est tourné, puis il a regardé Pierre. Il a aimé Pierre. Puis il n'a pas changé d'idée. Il n'a pas changé d'idée. Il a continué à aimer Pierre qui l'a renié. Je vous invite à revenir souvent dans votre vie spirituelle, dans votre vie de prière, à revenir souvent le cœur dans l'action de grâce pour le plus beau moment de toute votre existence. Et le plus beau moment, il n'y en a rien qu'un. Le plus beau, c'est un superlatif. Ça demeure le moment de votre baptême. Pour moi, c'est sacré, ça. Je ne serais pas un moine et je ne serais pas un prêtre si d'abord je n'avais pas été baptisé. Et croyez-moi que chaque année, quand arrive le 13 mars, le jour anniversaire de mon baptême, j'ai le cœur qui bondit de joie dès le lever. Puis à 9 heures, je suis chez le fleuriste. On ne va pas acheter des fleurs de plastique, là. Ça me coûte cher. On m'a acheté 24 roses, s'il faut, pour apporter ça à Jésus, au Saint-Sacrement, et à la Sainte Vierge. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma fête. Aujourd'hui, ça fait 72 ans que je suis l'enfant du Père. Dans la grâce du baptême, je suis littéralement, là, au sens fort du mot, je suis passé en Jésus. Avant, j'étais coupé. Quand un petit bébé naît, là, il est coupé de Dieu. Il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie surnaturelle encore. À cause du péché originel, il y a eu une coupure, il y a eu une cassure. Puis l'enfant naît dans cet état-là. Et quand il y a le baptême, l'Esprit Saint prend l'enfant, puis il le fait passer en Jésus. Et je deviens vivant de la vie même de Jésus. Je deviens vivant de la vie même de l'Esprit Saint qui se met à battre dans mon cœur l'amour du Père pour Jésus et l'amour de Jésus pour le Père. Ah, mon Dieu, si vous saviez comme vous êtes bien plus grand que vous pensez, puis bien plus beau que vous pensez.